est au restaurant, tout ce qui nous intéresse est le résultat final. Un bon plat, chaud et bien dressé. Je commande tranquillement, mais derrière la porte, il y a la cuisine, où toute une équipe, chapeautée par un chef cuisinier, collabore pour vous servir le plat le plus vite possible avec tous les critères précédemment cités. En amont, que ce soit le pêcheur, l'éleveur, l'agriculteur ou l'artisan fromager, leur savoir-faire est tout aussi déterminant pour la réussite de ce travail que le génie des grands chefs. L'heure du service va bientôt sonner. Le chef devient chef d'orchestre, lance les commandes, vérifie le respect du timing. Toutes les préparations ont été bien faites en avance et toute l'équipe souhaite que tout se passe comme prévu. Mais rien n'est certain. L'équipe se retrouve face à des situations imprévues. Cuisson ratée, sauce renversée, changement de commande vers la dernière minute. Et là, le chef doit intervenir et prendre des décisions. Imaginez maintenant si l'on change d'échelle. Les cuisines centrales. Dans ce cas, on multiplie la complexité par 1000. En plus des risques opérationnels liés à la cuisine, s'ajoutent des risques et des contraintes liées au stockage d'alimentation et de distribution, avec comme objectif celui d'alimenter à moindre coût. Dans ma thèse, je travaille sur ce type de réseau, où les cuisines municipales sont des unités de fabrication, la cuisine centrale est l'unité de distribution qui livre et alimente le reste de la chaîne, sauf que je m'intéresse plutôt à des produits dermocosmétiques, donc la durée de vie est bien plus grande que la nourriture. Chaque maillon de la chaîne est chapeauté par un responsable. Tous ces responsables collaborent pour planifier leur activité de fabrication, de distribution et d'anticipation de besoins d'approvisionnement. Les perturbations possibles dans ma chaîne sont principalement un refus de contrôle qualité, des problèmes de transport ou des changements de carnet de commandes ou des prévisions de vente. Dans ce contexte, j'essaie d'aider ce réseau collaboratif à augmenter son agilité tout en augmentant la qualité des prévisions. L'idée est de fournir chaque partenaire dans la chaîne un outil d'aide à la décision. Pour comprendre le principe de ce système, prenons l'exemple des tests destructifs dans le domaine automobile. On affronte les voitures à des chocs exprès pour évaluer leur robustesse et le facteur de sécurité face au choc. Eh bien, c'est le même cas pour notre système. Les véhicules représentent la décision prise par un planificateur et celle qu'on souhaite évaluer. Les chocs sont les incertitudes et les scénarios de perturbations possibles. On a affronté la décision à ces perturbations nous permettent d'avoir à la sortie du système des indicateurs sur des différents niveaux qui aident le décideur à prendre la bonne décision pour répondre aux besoins de la chaîne. Grâce à ces fonctionnalités fournies par le système d'aide à la décision, nous souhaitons que notre cuisine centrale pourra trouver le bon compromis entre la stabilité et l'agilité. Car dans la cuisine comme dans la vie, il faut anticiper pour ne pas subir.